Dans One Piece, la notion de liberté est omniprésente. Que ce soit dans le rêve de Luffy, devenir le roi des pirates, qui est l'homme le plus libre du monde d'après notre capitaine préféré, ou à l'inverse, avec l'équipage de Barbe Noire, qui croit en la notion du destin. Le destin pourrait-il être la fameuse signification de la volonté du dit? Et si Luffy est la réincarnation de Joy Boy, y a-t-il du destin dans One Piece, ou est-il libre? Voyons cela maintenant. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 Nakama. Leur objectif, les 2000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Il nous faut d'abord éclaircir ce qu'est exactement le destin dans One Piece, car cela a pu déranger de nombreux fans. Par exemple, lorsque l'idée a émergé que Luffy soit une simple réincarnation de Joy Boy, cela a déplu à beaucoup de personnes. Pourquoi? D'abord, en première raison, parce que cela ressemble un peu au twist final de Naruto. Naruto était lui-même la réincarnation de l'ermite Rikudo. Mais surtout, la deuxième raison est que cela donne l'impression d'enlever tout son mérite à Luffy. Si tout ce qui lui arrive lui est destiné, en quoi est-ce encore son aventure? En quoi suivons-nous encore les choix de Luffy? Toute la liberté et la fraîcheur du personnage semblent s'envoler. Luffy doit continuer à représenter la liberté, au contraire de l'équipage de Barbe Noire. Un membre en particulier de l'équipage de Teach s'attache à la notion de destin. C'est Van Augure. Il l'énonce déjà lors de sa première apparition au scan 222. Ou encore lorsque Shiryu les sauve du poison de Magellan par exemple. Cependant, croire au destin peut être un vrai problème. Cela a même donné lieu à ce qu'on appelle l'argument paresseux, ou agrologo en grec. En effet, tout est déterminé, alors je ne suis plus à blâmer pour mes mauvaises actions. Je n'ai plus non plus à féliciter ou à me donner de mal. Quoi que je fasse, c'est déjà décidé. En pensant cela, je suis conduit à ne plus agir, car je pense que mes actions ne changeront rien. Cela conduit donc à la paresse, d'où le nom d'argument paresseux. Or, justement, Luffy semble se démener pour être libre. Alors, comment lui attribuer un destin? Certaines choses sont confatales. Cela signifie qu'elles sont déterminées par notre destin, mais pas sans notre volonté. Un bon exemple est lorsque nous sommes malades. Si notre destin est de guérir, est-ce la peine d'appeler le médecin? On peut penser que c'est inutile, car si notre destin est de guérir, nous guérirons, même si on ne l'appelle pas. Mais la confatalité implique précisément que l'action humaine est incluse dans le destin et n'est pas inutile. Prédire, c'est connaître. Connaître comme un vrai événement. Et le prédire par des causes. Carneade veut montrer que parmi les causes, certaines permettent la prédiction et d'autres non. Cela explique par exemple le fait que Rayleigh attendait quelqu'un comme Luffy. Il savait que quelqu'un comme lui allait venir. Il pense cela immuable, mais il ne connaissait pas les détails de cette prédiction. Le destin ne s'identifie pas toujours à des causes qui déterminent tout. Il y a des causes qui ne subissent pas à l'action humaine. L'événement dépend du destin, mais le destin ne suffit pas à accomplir l'acte. L'activité humaine a du sens, car beaucoup des choses du destin ne se font pas sans nom. Le destin n'est pas ce qui produit les différents événements. C'est comme si le destin avait un seul objectif final. Barbe Noire ne mourra pas du poison de Magellan. Et pour le réaliser, d'autres événements interviennent et impliquent les volontés humaines. Shiryu a envie de sauver l'équipage de Teach. La volonté humaine comme liberté. Toute l'importance de la volonté humaine se retrouve alors dans la thèse que présente Carneade. Et cela fait aussi écho à notre pirate préféré. C'est bien souvent par la volonté inébranlable que Luffy affronte les adversaires les plus coriaces, dans un esprit très shonen. Voyons un extrait des paragraphes 24 et 25 du destin pour comprendre pourquoi la volonté a tant de pouvoir. Plus précisément, ce que l'on considère comme volonté est ici appelé
mouvement volontaire de l'âme. Puisque le mouvement volontaire contient en lui-même une nature telle qu'il est en notre pouvoir. Cela signifie que notre volonté n'est pas entièrement dépendante des causes extérieures. Nous avons le choix. Les décisions humaines ont leur propre cause interne. Ainsi, pour Carneade, le principe de causalité n'équivaut pas à la thèse du destin. Il existe en fait deux sortes de passions, selon Spinoza. Les passions tristes qui diminuent notre puissance d'agir, haine, honte, envie, etc. Et les passions joyeuses qui augmentent notre puissance d'agir et nous libèrent. De la joie découle de l'amour, la générosité, la force d'âme ou le courage qui représentent des passions positives. De la tristesse provient de l'envie, la haine, la jalousie ou l'ambition, passion négative. Encore une fois, voyez-vous le lien avec Luffy? Comme Spinoza, Luffy considère que la joie doit évidemment être cultivée et encouragée et la tristesse doit éloigner et éradiquer. Puisque Luffy libère les peuples, porte le sourire des dits et festoie dans de nombreux banquets, cela a un sens tout particulier pour notre héros. Plus encore, en associant le côté libérateur de la notion de joie, on retrouve les deux caractéristiques du gear de Luffy, le Gear 5. Avec cette nouvelle théorie, on peut donc maintenant penser non plus le futur en termes de probabilité, mais en termes de destin. Le destin existerait donc bien dans One Piece, mais la confatalité permettrait que les différentes volontés des personnages s'exercent quand même. Quel est votre avis sur cette analyse? Êtes-vous d'accord? Pensez-vous alors que le destin existe dans One Piece? Et si oui, quelle façon exactement? Laissez votre avis en commentaire. Et si vous voulez encore plus de One Piece, abonnez-vous. Et une nouvelle fois, merci pour les 1000 abonnés. Ça nous fait trop plaisir. Et sur ce, salut l'équipage.